Bonjour. Alors avant de continuer les exercices, je voudrais faire quelques jeux avec des chiffres que vous pouvez faire avec vos enfants, avec vos amis. Alors ça, on appelle les 9 pièces de monnaie. Alors vous allez demander à quelqu'un de prendre 9 pièces de monnaie et de mettre ses mains derrière le dos et mettre 3 pièces dans une main et 6 dans une autre. Après, il vous fait comme ça. Lui, il sait où ils sont les 6, où ils sont les 3. Mais vous ne le savez pas. Maintenant, vous allez lui poser 3 questions. Vous avez la première question. Main droite. Main droite fois 2. 2. Main gauche fois 3. 3. Additionner. 4. Additionner 4. Ajouter 6. 5 divisé par 2. Voilà. Vous allez lui poser les 5 questions qui sont là. Lui, il vous tend la main et vous lui dites ce que vous avez dans la main droite comme pièce, multipliez-le par 2. La main droite. Et ce que vous avez dans la main gauche, multipliez-le par 3. Additionnez. Additionnez. Ajoutez 6. Elle ajoute 6. Et vous lui dites diviser par 2. Maintenant, il est en train de diviser par 2. S'il vous donne le résultat en moins d'une seconde, vous lui dites, alors, ici, résultat en moins d'une seconde égale 3 mains droite. Résultat entre 2 et 3 secondes, 6 mains droites. Alors je vais expliquer ça. Lui, vous lui avez dit de multiplier ce qu'il a dans la main droite comme pièce par 2. Et dans la main gauche, ce qu'il avait comme pièce par 3. Vous ne le savez pas. Vous ne faites aucun calcul, vous. Vous lui dites d'additionner et d'ajouter 6 et de diviser par 2. Si il vous répond instantanément, en une seconde, il a 3 dans la main droite. Et s'il lève les yeux, il hésite, même 2 ou 3 secondes, ça veut dire qu'il a 6 dans la main droite. Maintenant, je vais expliquer. Supposons que j'ai 3 dans la main droite et 6 dans la main gauche. Je multiplie ici 3 par 2, ça me fait 6. Et ici 6 par 3, ça me fait 18. 18. Et 6, ça fait 24. J'ajoute 6, ça fait 30. Divisé par 2, ça fait 15. On le sait, 30 divisé par 2, c'est instantané. Maintenant, dans l'autre sens, regardez ce qui va se passer. Donc ici, automatiquement, quand il a répondu instantanément, donc il a 3 dans la main droite. Maintenant, dans l'autre sens, supposons qu'il a 6 dans la main droite et 3 dans la main gauche. La main droite, il va le multiplier par 2, ça fait 12. Et ici, il a 3 à multiplier par 3, ça fait 9. 12 et 9, 21. Plus 6, ça fait 27. Quand vous lui dites de diviser par 2, comme c'est un nombre impair, la première des choses qu'il va faire, il va réfléchir 2 secondes. Après, il va vous dire la moitié de 27, c'est 13,5. Mais il va réfléchir. Et là, s'il réfléchit, vous lui dites vous avez 6 dans la main droite. Voilà, ça c'est le premier des 9 pièces de monnaie. On va passer maintenant à l'horloge.
L'horloge, on va faire une montre. Voilà. Ça, c'est l'horloge que vous pouvez jouer aussi avec vos enfants, vos amis. Vous allez leur dire de prendre une heure en tête. Choisir une heure. Pas 13, 14 heures, 15 heures. Non, rien que de 1 à 12. Bon, il va choisir l'heure. Vous allez faire comme ça. Après, je vais expliquer. Moi, je vais lui dire, chaque fois que je pose le stylo sur une heure, vous ajoutez 1 à l'heure que vous avez pensé. Par exemple, vous avez pensé 5, quand je fais comme ça, vous dites 6, vous ajoutez 1, 7, 8, 9, 10, 11. Quand vous arrivez à 20, vous m'arrêtez. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Regardez. Moi, je vais commencer. Maintenant, lui, il compte, il va me dire d'arrêter. Alors, il m'arrête là. Il m'arrête au 7. Je vais lui dire, c'est le 7 que vous avez pensé. Comment je l'ai su? Maintenant, je vais expliquer. Alors, vous demandez à quelqu'un de choisir une heure. Et que chaque fois que vous posez le doigt sur une heure quelconque, lui, il ajoute 1. Chaque fois que vous posez le doigt, il ajoute 1 et il a dit, à chaque fois, il ajoute 1. Mais quand il arrive à 20, il arrête. Il s'arrête. Il vous dit stop. Je suis arrivé. Alors, normalement, il est tombé sur l'heure qu'il a choisie. Pourquoi? Alors, voilà ce que vous allez faire. Vous allez taper 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coups bidon. N'importe où. Mais le 8e, vous le posez sur le 12. Même s'il a pensé le 12, il va vous dire stop. Pourquoi? Parce qu'il a pensé 12. Et moi, j'ai tapé 7 coups et le 8e ici. D'accord? J'ai dit 7 coups bidon et le 8e sur le 12. Si lui est arrivé à 20, c'est qu'il a pensé le 12, il va vous dire stop. Donc c'est le 12. S'il ne dit rien, maintenant vous ne comptez pas, rien que vous tournez. S'il ne dit rien, vous faites ça. Il ne dit rien, vous faites ça. Il ne dit rien, vous faites ça. Il ne dit rien. Jusqu'à ce qu'il vous arrête, il va vous arrêter à l'heure qu'il a pensé. Parce que si ce n'est pas 12, c'est 11. Si ce n'est pas 11, moi je continue. Si ce n'est pas 10, je continue. Et lui, il va vous arrêter à l'heure qu'il a pensé. Donc je répète, vous passez 7 coups n'importe où, 7 coups, le 8e toujours sur le 12. Et après, vous commencez à revenir en marche arrière en suivant les chiffres. Et il va vous arrêter à l'heure qu'il a pensé. J'espère que vous avez compris. Alors maintenant, ça c'est le deuxième. Le troisième, c'était le magicien. Un jour, je suis rentré, ça fait à peu près, je ne sais pas, 37 ans ou 38 ans, je suis parti avec ma femme à Casablanca dans un théâtre municipal pour voir un magicien. La salle, elle était bondée, il y avait peut-être 1500 ou 2000 personnes. Et c'était une grande salle, et sur le podium, on voyait beaucoup d'objets avec quoi il fait ses tours de magie. Et il tenait dans sa main une baguette, et on voyait un poteau avec une pancarte, avec un journal qui recouvrait la pancarte. Et quand on a commencé, il a commencé à faire des tours de magie. Et puis il nous dit, vous voyez cette baguette? Elle ne sert à rien. Celui qui vous dit que c'est avec ça qu'on arrive à faire tous ces tours, c'est faux. Tout est dans le doigté, c'est dans la manipulation des doigts. Et puis, il aborde un tour mathématique. Et moi, comme j'aime les chiffres, je dis, bon, tiens, je vais faire très attention. Il y avait un bureau, il y avait une chaise, il y avait 2 grandes ardoises posées sur le bureau, et il y avait une petite machine calculette, une machine à calculer. Et un stylo, et un petit comme ça, un petit carton comme ça, de cette dimension.
Il était posé sur la table avec un stylo. Alors il demande dans la salle une personne qui vient au bureau. Elle s'amène vers lui, il lui tend la main, bonjour, vous voulez vous asseoir sur ce bureau, dans ce bureau et écrire un nombre de 4 chiffres sur ce carton. Elle s'assoit, elle prend un stylo et elle écrit un nombre de 4 chiffres. Il lui dit, vous pouvez repartir. Et il demande un deuxième bénévole. Et le voilà qui s'amène. Il va, il s'assoit, bonjour, il s'assoit. Il lui dit, inscrivez un nombre de 4 chiffres sous les 4 chiffres qu'il a inscrits là-bas. Il a inscrit un nombre de 4 chiffres. Il lui a dit, mettez-les bien les uns en dessous des autres, comme ça, ce sera facile à... C'est ce qu'il a fait. Il a dit, vous pouvez partir à votre place. Et il appelle une troisième personne. Et voilà, une troisième personne, elle s'amène. Bonjour, vous voulez faire la même chose, vous ajoutez un nombre de 4 chiffres. Et il a fait un nombre de 4 chiffres. Voilà, vous pouvez partir. Je demande à quelqu'un qui sait bien calculer, il demande maintenant, il demande, s'il y a quelqu'un qui sait bien calculer une addition, je voudrais le voir. Il y a un monsieur qui s'amène, il lui a dit, moi, il lui a dit, bien, asseyez-vous, additionnez à la main. Il additionne. Il lui a dit, refaites à la machine, comme ça vous êtes sûr que vous n'avez pas fait d'erreur. Il le fait. Il lui a dit, maintenant inscrivez dans cette ardoise, le public ne doit pas savoir le résultat en grand. C'était une grande ardoise. Il a inscrit en grand, il lui a dit, maintenant posez cette ardoise à l'envers et vous pouvez partir. Elle s'en va. Il appelle une cinquième personne. Il lui a dit, vérifiez ce qu'il vient de faire le dernier monsieur. Il a additionné et après il a refait avec la machine. Voyez s'il n'a pas fait d'erreur. Lui aussi, il prend la feuille, le petit carton, il additionne, il refait l'addition, c'est bon. Il reprend la machine, c'est bon. Il lui a dit, vous aussi inscrivez le total que vous venez de trouver dans cette ardoise. Personne ne doit voir. Il inscrit dans... Et maintenant, les deux messieurs lui disent, voilà, vous restez ici, attendez sur le podium, et vous attendez. Quand je vous demanderai, alors, il vient, il lui a dit, voilà, vous avez vu tout ce qui s'est passé, il y a une première personne qui est venue inscrire un nombre de 4 chiffres, une deuxième un nombre de 4 chiffres, et une troisième un nombre de 4 chiffres. La quatrième personne, elle est venue. La cinquième personne, il a pris le carton, il a dit, voilà, vous voyez ce qu'il a fait, vous faites la même chose, vous continuez. Très bien. Alors, donc, qu'est-ce qu'il a fait, le magicien? Il a pris une allumette, et il va dans le panneau qui était sur l'estrade, là, sur le podium, et il brûle le journal. Alors, le journal, il se consume, et on voyait un résultat de 5 chiffres, en grand, toute la salle pouvait le voir. Alors il appelle les deux messieurs, il a dit, vous pouvez prendre les ardoises. Il prend les 2 ardoises, chacun prend son ardoise, il a dit, montrez-la au public. Et on voyait le même résultat qui était dans le panneau et les ardoises. Ça c'est vraiment magique. Il dit, c'est pas possible, vraiment c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé là? La seule chose à quoi vous pensez, c'est comme moi. Vous devez penser que les gens qui ont écrit les noms, ils sont de connivence avec le magicien. Ben non, c'est pas vrai. Il n'y a eu aucune connivence. Tout ce qui s'est passé, c'est réel. Mais il a bien réussi son coup. Grâce, comme on l'a dit, au doigté. Alors regardez ce qui s'est passé. Il a appelé la première personne, il a inscrit un nombre de 4 chiffres sur le bureau, carton. La deuxième, la troisième, jusque-là, il n'y a pas de problème. Il appelle une quatrième personne, il additionne, mais la quatrième personne qui est venue, il a pris le carton devant lui, il l'a mis dans l'autre main et il lui a dit bonjour, mais il a retourné le... C'est-à-dire, par exemple, lui, quand il a appelé la quatrième personne, il tenait le carton dans sa main, comme ça. Et quand il l'a appelé, et quand il est arrivé à sa hauteur, il a posé ce carton dans sa main, dans ce sens. Et il lui a dit bonjour. Ça veut dire que les chiffres qu'ils avaient inscrits, les spectateurs, maintenant ils sont en bas. Mais il y avait d'autres chiffres qui étaient inscrits ici.
L'autre, il ne pouvait pas se douter, puisqu'il lui a dit bonjour et il a posé la... Donc il lui a dit, additionnez ces chiffres. Ces chiffres, ils ont été bien écrits d'une façon, 3 fois d'une façon différente, pour que l'autre ne se doute pas et que le subterfuge passe inaperçu. Et il additionne le type, il additionne. Et la 5e personne, il n'a fait que vérifier l'addition. Le carton, il était là. Et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? La 4e personne, elle a additionné les propres chiffres du magicien que lui, il avait au préalable préparé sur le carton, au dos du carton. C'est lui qui avait préparé ces chiffres, c'était ses propres chiffres à lui, mais écrits d'une façon différente. Mais quand il a appelé la 4e personne, il a mis ça dans sa main, de façon à ce que les chiffres soient en bas et les nouveaux chiffres soient en haut. Et c'est ce qu'il a donné à additionner. Et c'est pour ça que le total correspondait. Voilà, je voulais rien que ça, c'est pour vous jouer avec vos amis. Ça, c'est la 4e chose. Voilà, je vous remercie. Passez une bonne journée. Au revoir.